Je veux rendre grâce à Dieu. Et si ce jour, je pense que c'est un jour spécial. Depuis que nous luttons, je prie avant nos réunions et tout. Mais avant de prier aujourd'hui, je voudrais rappeler quelque chose. En m'appuyant sur ce qu'a dit le président Laurent Gbagbo. Et j'ai été heureux d'entendre ce que a dit la première dame, ma camarade Simone, deuxième vice-présidente. On a souffert, mais Dieu est intervenu. Et tout a changé. Je crois qu'on doit tenir compte de ça. Parce que pour dire la vérité, nous sommes nombreux. Et je me rappelle ce qu'a dit aussi tout dernièrement, pendant que je priais par rapport à ça, ce que Laurent Gbagbo lui-même il a dit. Il dit, je parle à tout le monde, aux chrétiens, aux non-chrétiens, aux athées, à tous. Il existe un Dieu. Dieu existe. C'est pourquoi, moi, vous me voyez, j'ai vendu des chewing-gums, des arachides, devant le cinéma. Je n'avais même pas de chaussures pour aller à l'école. Que j'ai même fait apprenti métécalé, comme ça on appelait, c'est-à-dire apprenti de Baka. Mais Dieu existe. C'est pourquoi je suis devenu président. Je dis c'est très important de dire ça. Donc Dieu existe. C'est vrai, parmi nous, il y en a qui pensent que Dieu n'existe pas. Il y en a qui sont athées, mais tout le monde est ensemble. Mais je donne un exemple. Moi-même, j'ai dit que Dieu n'existe pas. Pendant qu'on commençait notre lutte et tout ça. Mais la Bible dit, l'insensé dit qu'il n'y a pas de Dieu. Et moi, je me suis vu après d'être un insensé. Et pour reconnaître que Dieu existe. Parce que Dieu n'existe pas parce que nous voulons qu'il existe. Il existe. Même si nous ne pensons pas qu'il existe. Il existe en dehors de nous. Mais on le retrouve plus tard. Et c'est cela que je voudrais dire. La lutte que nous menons a deux facettes. Et c'est très important, il faut le savoir. J'ai donné un exemple. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. C'est une autre nation qui est venue occuper notre pays. Et Jésus, pendant que je priais pour la Côte d'Ivoire, j'ai reçu ce message. C'est vrai, tu luttes pour ton pays. Mais moi, à mon temps, mon pays aussi était occupé par les Romains. Et que quand je suis venu, ils ne m'ont pas reconnu. Parce qu'il y avait deux occupations. C'était occupé par l'ennemi, le péché, qui fait que les gens étaient méchants les uns avec les autres. Les Romains sont venus occuper la Palestine. Mais les gens ont préféré qu'on libère Barabbas, qui luttait seulement pour le pays. Et il m'a dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Si tu me sers, tu serais là, toujours pour, j'allais dire, de libérer Barabbas. Ça m'a fait réfléchir, puisque j'ai donné ma vie pour servir le Seigneur dans cette lutte-là. Et j'ai dit, je vais prendre du temps pour prier pour mon pays. J'ai dit à mon secrétaire et au fédéral que je viens. On dit, tu ne viens plus aux réunions? Je dis non. Je prie. Parce que la lutte que nous menons, l'ennemi premier, c'est celui qui est l'accusateur des frères, qui vient pour voler, tromper et tuer. C'est le diable. Il y a un autre qui existe, qui est le créateur, qui est tout. Comme le président Gbagbo l'a dit. Et c'est sur ça que je me suis basé pour dire ce soir, avant de prier, il fallait que je partage ça avec vous. Ça m'a encouragé. Et ce que la première dame a dit tout à l'heure, et Dieu est intervenu. Mais souvent,
on pense qu'on peut faire sans Dieu. On ne peut pas faire sans Dieu. On peut faire, mais on fera autrement. Il y a deux forces. Il y a la force du mal et il y a la force du bien. J'ai discuté avec un camarade qui m'a dit non, vous pensez que quand les gens ne sont pas chrétiens, ils ne peuvent pas lutter. J'ai dit s'ils peuvent lutter. Mais ça dépend contre qui on lutte. Actuellement, nous luttons contre le mal. C'est lui qui vient pour tromper, voler, tuer, assassiner, empoisonner. Et il s'appuie sur une force, la force du mal. On ne peut pas s'appuyer sur la même force pour lutter contre lui. Un royaume divisé ne peut pas survivre. Mais nous appuyons sur celui dont a parlé le président Laurent Gbagbo et qui a permis qu'il sorte de là où ceux qui occupent l'ont mis. C'est cette victoire-là. C'est pourquoi j'ai dit, cette fois-ci, on doit rendre grâce à Dieu. On doit le remercier. Parce que ce n'est pas une victoire sur un truc de démocratie ou bien sur un truc comme ça. C'est une victoire sur le serpent ancien, sur le diable, sur la communauté internationale, sur la France-Afrique, jusqu'à ce que ça arrive sur ces suppôts qui sont sur place. Et il faut que nous-mêmes qui luttons, nous le comprenions. Et que nous comprenions le sens de la prière quand nous prions. Laurent Gbagbo a dit aussi une autre chose quand on l'a pris. Il dit, j'irai jusqu'au bout. Mais souvent on ne connaît pas le bout. On pense que c'est comme ça s'arrête ici. Il y a quelqu'un qui va jusqu'au bout. C'est Jésus-Christ. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il dit qu'il est celui qui annonce la fin dès le commencement et que déjà voit ce qui n'est pas accompli dès le commencement. Donc si on veut aller jusqu'au bout, je me dis, on doit donc pouvoir continuer à lutter comme on peut par ce que font beaucoup, marchant, intervenant politiquement et tout ça, mais on doit prier, on doit s'appuyer sur celui qui va jusqu'au bout. C'est Jésus-Christ. Il est l'alpha, il est l'oméga. Et on doit d'autant plus le faire parce que avec lui, on ne se trompe pas. Il est la vérité. Il est le chemin et il nous amène là où on veut aller. Donc désormais pour prier, nous allons prier et on va comprendre le sens de la prière. Que ce n'est pas en vain qu'on prie. 2, 3 peuvent prier. Certains peuvent prier qui veulent. Mais nous prions le Dieu révélé, Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous allons prier pour nous-mêmes d'abord. Parce que pourquoi on va prier pour nous-mêmes? On piétine. Parce que nous-mêmes, on dirait on n'est pas conséquent d'une certaine manière. On ne peut donner que ce qu'on a. Si le parti, c'est pour diriger le pays. Et c'est la manière dont nous sommes. Mais la première dame a dit, les divisions, les trucs, tout ça. Qu'est-ce qui crée ça? C'est le moi. Le moi. C'est le moi. Moi. On ne peut pas lutter pour les autres en pensant que c'est pour soi. Chacun veut être vu, veut être en tête, celui-ci. Mais quand on lutte pour le peuple, on a intérêt à être ensemble. Parce qu'on a le même but. On va dans la même direction. Mais quand on lutte pour soi, pour être positionné et tout, c'est ça qui crée les problèmes à l'intérieur. Et ça, c'est lié à quoi? Au manque d'amour. Pourquoi c'est important de s'appuyer sur Dieu? Parce que c'est un Dieu d'amour. Jésus a pu mourir pour tout le monde. Et quand je regarde, Laurent Gbagbo aurait pu faire autrement. On l'a même appelé ici pour venir. Il peut être professeur. Il peut dire, bon, moi je me retire. Je vais faire ce que je peux maintenant pour moi-même. Mais depuis lors, il a commencé à se battre. Et à dire,
on veut aller selon la loi. Il n'a jamais pris une arme, mais quand même, on l'a pris, on l'a mis. Il a souffert 10 ans. Et c'est la communauté internationale, le monde entier, nous en sommes témoins. Et aujourd'hui, ils sortent, sont vaincus. Et c'est pourquoi j'ai préféré qu'on puisse rendre grâce à Dieu, remercier le Seigneur. Mais que ça soit une leçon pour nous aussi. Être capable de sacrifice. Accepter que ce soit Bidje qui vient là. Pas pour lui, mais j'accepte parce que je sais qu'avec lui on est d'accord. Qu'on veut que la Côte d'Ivoire, nos parents soient bien, nos enfants soient bien, l'avenir de la Côte d'Ivoire soit bien. Voilà. Si c'est comme ça, ça doit être comme ça dans le parti. Un parti où il y a l'amour, mais l'égoïsme de côté. Mais si nous-mêmes on est divisés, qu'est-ce qu'on propose en prenant le pouvoir? Voilà des questions pour lesquelles j'ai voulu intervenir, vous m'excuser avant de prier. Et pour vous montrer comment moi je prie. Que l'amour vienne, qu'on s'aime réellement, qu'on ne fasse pas ça pour nous, mais on fasse pour les autres. Je crois que c'est ça qui a fait que Gbagbo est sorti. D'accepter de souffrir. Il n'a pas incriminé, il n'a pas dit ça, mais il a pris et il est sorti. On doit rendre grâce à Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu. C'était la même chose. Quand sa femme est sortie, elle est passée partout. Elle dit non, on pardonne. On fait tout. Tout dernièrement, elle a parlé même. Et puis j'ai dit, ah là, c'est pas comme ça. Parce que les gens ne comprennent pas, ils ne vont pas comprendre. Quand il dit là, on a fait ça. Mais, je ne sais pas comment il dit là. On fait passer. Les gens disent, ah non. Mais c'est ça la vérité. Il faut qu'on soit capable de pardonner, qu'on soit capable d'unité. Et les gens vont prendre exemple sur nous quand on va prendre le pouvoir. C'est dans ce sens-là que je vais prier. Prier pour nous-mêmes, pour notre manière de militer, notre manière de faire, et puis prier pour aussi l'avenir, parce qu'on est à mi-chemin. Et aussi comprendre qui est l'ennemi, parce qu'on ne le comprend pas, le plus souvent. Et là, je disais quelque chose, ça me concerne personnellement, c'est moi. Mais je pense que souvent, les gens ne savent pas pourquoi on lutte, contre qui on lutte. On lutte contre l'ennemi et il est représenté par la communauté internationale. La France-Afrique fait partie de ça. Donc, tant qu'ils auront les pieds dedans, on sera toujours, on va tourner. On ne peut pas faire la démocratie quand on est contrôlé par quelqu'un. À l'extérieur, la souveraineté vis-à-vis de l'intérieur, l'indépendance. Et à l'intérieur, comme on est nombreux, la démocratie. Deux aspects. Et il faut que nous, on comprenne ça. Et c'est pour ces choses-là, voilà comment moi je prie. Qu'on soit libre de prendre nos décisions. Pas d'armée extérieure dans notre pays. Pas nous-mêmes qu'on ait notre monnaie nous-mêmes. Et comme on est nombreux, comment gérer tout ça là? On va faire ça dans la démocratie. C'est-à-dire, le plus grand nombre, on va faire entre nous, mais quand on est contrôlé, c'est pas possible de faire la démocratie. On sent ça dans l'Afrique entière actuellement. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous pour prier aujourd'hui. Je ne voudrais pas prier comme ça. Pour que ceux qui prient aussi sachent comment nous devons prier. Prier les uns pour les autres et prier pour le parti. Pour que règne l'amour. Parce que c'est ça qu'on va communiquer. Si les gens pensent aux gens qui sont dans les confins, dans les villages, dans les trucs, tout ça. Je ne sais pas, bon, moi je vais être là, j'aurai ma village, je serai ceci, et puis on va me nommer, je serai député, on va me payer, et puis c'est pas ça qui doit nous conduire. On doit penser à ceux qui nous ont aidés à être là. Et nous sommes ici, là, nous avons un devoir, comme Esther avait un devoir, comme son oncle lui a dit Mardoché, que si tu es ailleurs, ici, là, c'est peut-être pour que tu sois utilisé par Dieu. Nous qui sommes intérieurs, elle l'a dit, on doit être utilisé. Mais il faut qu'on comprenne ça nous-mêmes. Pas pour aller, si parce qu'on est aux États-Unis,
Donc on n'a plus de privilèges, donc on va aller pour ça. Non. Mais il faut que ça soit au bénéfice de ceux qui sont restés. C'est Dieu qui a permis qu'on soit là-bas. Beaucoup de jeunes sont morts. Nous aussi, on aurait pu être dans cette situation-là. Donc quand on prie, c'est ces éléments-là qui doivent être dans nos têtes. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais donc maintenant prier d'abord pour nous-mêmes, prier pour le pays et prier pour que le Seigneur nous dirige dans cela. Voilà. Père éternel, Dieu de grâce et de bonté, ta parole, tu dis que celui qui bâtit en vain, si toi tu ne bâtis pas la maison. Que celui qui garde la ville veille en vain, si tu ne veilles pas avec lui. Et ça, c'est toujours vrai. On a bâti, on a fait la refondation. Mais, Seigneur, on est obligé de recommencer. C'est-à-dire que nous n'avions pas réellement saisi ta place. On ne dit pas le nom de Dieu en vain. Parce que c'est un Dieu jaloux. Il veut qu'on lui donne la gloire. Quand il fait, on lui donne la gloire. C'est pourquoi on veut te donner la gloire aujourd'hui. On veut te célébrer pour ce que tu as commencé. Nous prions d'abord pour tous les frères en exil, tous les militants qui se battent comme ils peuvent. Ta parole dit, nous mourrons faute de connaissance. Ils se battent comme ils peuvent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Mais Seigneur, que la vérité de la parole arrive à beaucoup, pour que désormais ils sachent pourquoi on tue, pourquoi on empoisonne, pourquoi c'est comme ça. Quand Dieu n'est pas là, c'est comme cela que ça se passe. Que nous croyons que Dieu existe. Et celui qui s'approche de Dieu, il faut qu'il croie que Dieu existe et il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Et qu'il faut qu'il en soit ainsi pour nos militants, nos frères. Il y a peut-être certains qui disent non, il n'y a pas de Dieu, mais Dieu existe quand même, comme l'a dit Laurent. Merci Seigneur de ce que tu écoutes cette prière pour nous aider à l'unité, pour nous aider à être ensemble. Nous prions pour le pays et nous prions pour Laurent. Que ceux qui sont venus et son arrivée soient faits dans la paix. Prends contrôle de toutes choses et donne sagesse et direction à tous ceux qui sont en place. Nous te demandons cela avec foi au nom de Jésus. Nous prenons autorité en ton nom. Nous lions tout ce qui est mystique, satanique, démoniaque, toute sorcellerie utilisée contre toi. Que ton règne vienne en Côte d'Ivoire. Tu es venu pour libérer les captifs, libère la Côte d'Ivoire. Tu dis tu es venu pour détruire les œuvres du diable, détruis tout ce qui a été planté, tout ce qui a été mis au nom de Jésus. Et que Seigneur s'élève un jour nouveau sur notre pays. Au nom de Jésus. Amen. Amen.